4 septembre 2020. À quelques kilomètres du cirque de Gavarnie. Nous longeons une rivière, la Gave de Gavarnie. Une rivière torrentielle, formée directement avec les eaux du cirque. Aujourd'hui, avec ses nombreux canyons, c'est devenu un endroit idéal pour tout amateur de sensations fortes. Et justement, nous arrivons au bord de l'un d'eux. 10 mètres nous séparent de la rivière. Allez Fanny. La peur nous envahit alors. C'est alors à mon tour de passer. Allez viens. J'hésite. Le vertige m'envahit. Alors au fond de moi, j'essaye de me rappeler du début, là où tout a commencé. Mes amis, aujourd'hui, je vous retrouve dans une nouvelle aventure. Pendant une semaine, je suis parti explorer les Pyrénées avec mes amis d'enfance. Avec cette année spéciale, je voulais une nouvelle fois m'évader à la montagne. C'est un peu mon havre de paix. Pour cela, nous avons traversé les sites emblématiques des Pyrénées, comme le cirque de Gavarnie ou encore le pic du Midi, aussi bien sous la neige que sous une chaleur écrasante. Alors laissez-moi vous raconter cette nouvelle aventure, à la rencontre des Pyrénées. Jour 1. Réveil aux aurores. Avec Dorian, nous prenons la route de Luz-Saint-Sauveur, au cœur des Pyrénées. Ce soir, nous retrouvons le reste du groupe. Ça y est, le voyage a commencé pour de bon. Bientôt, nous serons dans les montagnes. On est excités. J'ai la soif de l'aventure. Luz-Saint-Sauveur, à 20 km de la frontière espagnole. C'est là que nous retrouvons Kevin et Fanny. Nous avons choisi cette petite ville stratégiquement, car elle est située au cœur des montagnes et des grands sites touristiques. Ce sera donc notre camp de base pour les prochains jours. Luz-Saint-Sauveur est aussi très connue dans le monde du vélo, car elle fait souvent étape pour les coureurs du Tour de France, lors de l'ascension du mythique col du Tourmalet. Thibaut Pinot, le franc-comtois qui va aller s'offrir une victoire d'étape, une magnifique victoire d'étape, la 3e de sa carrière dans le Tour de France. Victoire de Thibaut Pinot au Tourmalet. Après l'installation faite, nous profitons des dernières lueurs du soir. Le lendemain, une longue journée de marche nous attend. Le deuxième jour, c'est sous la pluie que nous partons à l'assaut du pic du Midi. Le temps est glacial. À la météo, ils indiquent une chute des températures impressionnante, quasiment 20 degrés en un jour et demi. Quel temps fait-il Dorian? Ouais, en Amzer. Puis, au fur et à mesure que nous montons, la pluie laisse place à des premiers flocons de neige.
décor change alors radicalement. La neige blanchit tous les paysages et apaise l'atmosphère. La brume se dissipe alors peu à peu et entre deux nuages, nous apercevons pour la première fois de la journée le pic du Midi. Ça va les gars? Bien. Moi j'ai pas trop les cannes, je vois. Mais bon, on est là. Hein. On arrive au pic. On arrive au pic. Nous continuons alors à monter, plus proche que jamais du sommet. Pour enfin atteindre, à 2877 mètres d'altitude, l'observatoire du pic du Midi, le plus haut planétarium d'Europe. C'est ici que dans les années 60, la NASA est venue établir la première cartographie lunaire dans le cadre des missions Apollo. Et quelques années plus tard, Neil Armstrong fera le premier pas de l'homme sur la Lune, un exploit auquel le pic du Midi et la France ont aussi contribué. Dans la descente, le brouillard s'est envolé. Et nous profitons alors d'un des plus beaux panoramas sur la chaîne des Pyrénées. Monsieur Salomon, comment elle a vu? Incroyable. Incroyable. Franchement, on s'en lassera jamais. Le troisième jour, nous prenons la direction d'un des sites les plus visités des Pyrénées, le cirque de Gavarnie. Le soleil est de retour, et pour cette randonnée, nous décidons de passer par le plateau de Bellevue. Ce chemin s'écarte de la randonnée classique, et donc de la foule. Nous marchons presque seuls au monde. When I look to leave her, I always stagger back again. Le plateau de Bellevue porte bien son nom. À mesure que nous montons, le sentier nous offre des paysages merveilleux sur la vallée en contrebas et sur le fameux cirque de Gavarnie avec sa grande cascade. She took me in again. There's a big hot sun beating on the big people in a big hot world. When she comes to greet me, she is mercy at my feet. Yeah. When I see her pin her charm, she just throws it back at me. Once I dug in her grave. Classé au patrimoine mondial de l'UNESCO, cet amphithéâtre naturel était décrit comme le colosse de la nature par Victor Hugo. Aujourd'hui, il est considéré comme l'un des plus beaux endroits en France. A big hot sun beating on the big people in a big hot world. Oh, there's a big hot sun beating on the big people in a big hot world. Nous arrivons alors au cœur du cirque. Face à nous, une muraille de 3000 mètres marquant la frontière avec l'Espagne et des centaines de cascades. When I go to cross that river, she is comfort by my side. When I try to understand, she just... Nous entamons alors une ultime ascension pour arriver au pied d'une des plus hautes cascades d'Europe. Arrivé au sommet du cirque de Gavarnie, Dodu qui arrive là. C'est bien mon petit Dodu.
Après Gavarnie, nous décidons de nous rendre à Cauterets, une petite ville entourée de montagnes où se trouve le fameux pont d'Espagne et le lac de Gaume. Puis qu'on va aujourd'hui Au pont d'Espagne. au pont d'Espagne. On va prendre quel chemin? des cascades. Le chemin des cascades. One day the heat takes my breath away, melting snow and crystal. Nous empruntons en effet le chemin des cascades, un sentier d'une dizaine de kilomètres en pleine forêt, longeant la rivière et des petites cascades. Ah, Kevin est parti là. On ne le reverra plus. Sur la route, nous décidons de nous arrêter et faire une petite pause pour admirer les paysages. Mais aussi pour faire trempette dans cette petite rivière. L'envie était trop forte. Nous remontons ensuite le torrent pour arriver au pont d'Espagne. Haut de ces 1500 mètres, le pont d'Espagne est aujourd'hui le lieu de jonction entre deux rivières, la gave de Maracado et la gave de Gaume. Son nom vient du fait qu'autrefois, il servait de lieu de passage pour les échanges entre la France et l'Espagne. Nous continuons ensuite notre route dans ce qu'on surnomme le Petit Canada des Pyrénées. Le chemin devient alors nettement plus pentu, mais la récompense en vaut la peine. Nous arrivons enfin au lac de Gaume, un magnifique lac d'eau turquoise à 1725 mètres d'altitude. Nous profitons alors de la vue pour s'arrêter déjeuner, point final de notre journée. Point final aussi pour Kevin et Fanny, qui poursuivent leur route vers la Dordogne. Le lendemain, c'est à deux que nous continuons l'aventure. Allez, c'est parti pour une petite rando sauvage. Normalement, on va trouver une petite cabane pour dormir ce soir. On se retrouve vendredi soir si tout va bien, si on n'est pas mangé par un ours, de du ou une marmotte évidemment. En effet, la veille, nous avions repéré sur Google Maps une petite cabane de berger qui semblait inhabitée et perdue dans les montagnes. L'envie de partir en exploration était trop grande. Et là, on doit grimper tout ça en 2 heures, plus encore ce qu'il y a derrière, en 2 heures encore. Et petite nuit dans une petite cabane ce soir. C'est donc dans l'inconnu que nous partons avec tout notre matériel de bivouac sur le dos. Sac de couchage, matelas, réchaud pour cuisiner et de la nourriture pour tenir 2 jours en autonomie. Le but étant de monter à 2500 mètres d'altitude pour rejoindre le pied du pic d'Ardiden, où se trouve normalement la cabane de berger et des grands lacs de montagne. Pour cela, nous traversons la vallée du Lutour, une des vallées les plus sauvages des Hautes-Pyrénées. La chaleur est écrasante, mais à mesure que nous grimpons, des petits ruisseaux apparaissent et nous permettent de nous ravitailler en eau. C'est bon signe, ça veut dire que nous nous rapprochons des lacs et donc du sommet. Au bout de 4 heures de marche et 1000 mètres de dénivelé positif,
nous arrivons enfin à la cabane de berger. Messieurs, dames, bienvenue chez nous. Un très joli une pièce pour la nuit. Je vous fais la visite. Voilà, une petite table, 2 petites chaises, un lit et une fenêtre. Et là on est bien. À peine arrivés à notre bivouac, nous nous sentons pousser des ailes et nous décidons alors de poursuivre l'ascension pour aller voir au-delà de cette montagne qui nous fait face. La montée est rude et nous gagnons encore en altitude. Nous arrivons alors au milieu d'un paysage époustouflant, où se mêlent d'immenses crêtes granitiques et plein de petits lacs d'eau turquoise. Nous profitons alors de cet instant précieux, seuls dans la montagne, où le silence et le calme nous offrent un véritable moment de paix. Puis, il est temps de redescendre. La faim et la fatigue se font ressentir. La journée a été longue et éprouvante. Nous revenons alors à notre cabane, où seulement quelques moutons, intrigués par notre présence, viennent nous tenir compagnie. Ils nous accompagnent au coin du feu, pour profiter d'un incroyable coucher de soleil au cœur des montagnes. Un immense moment de liberté nous envahit alors, et nous profitons alors de ce vrai moment d'évasion, pour nous déconnecter avec notre quotidien, qui avance à 1000 à l'heure. Le dernier jour, nous décidons de partir aux aurores de notre cabane pour profiter d'un dernier lever de soleil sur les montagnes des Pyrénées. Alex Viseo, un ancien voyageur que j'admire beaucoup, disait dans un de ses derniers posts: « Oublie le sommet, ce n'est que la cerise sur le gâteau. Le vrai bonheur et ce qui compte vraiment, c'est tout le chemin parcouru et avec qui on le partage. » Je suis à 100% d'accord avec lui. Et aujourd'hui, c'est exactement ça qui dicte mes aventures et mes vidéos. Je ne veux pas seulement vous montrer le sommet, je veux vous partager tout le chemin parcouru pour y arriver, avec toutes les difficultés qui vont avec. Les doutes, les peurs, mais aussi les rires, les rencontres et les amitiés. Nous effectuons alors la dernière montée des Pyrénées, pour arriver dans la réserve de Néouvielle. Puis, il est temps de redescendre vers Luce-Saint-Sauveur. Notre aventure dans les Pyrénées touche à sa fin. Mais avant de partir, me revoilà en haut du canyon, avec mes doutes et mes peurs. Je repense alors à cette année 2020. C'était l'année où un virus avait frappé le monde entier. L'année où j'aurais dû être à l'autre bout du monde, à poursuivre un rêve. Et pourtant pour moi, cette année n'a jamais été aussi riche en aventures. Ce jour-là, Fanny a aussi vaincu sa peur de sauter. En partant dans les Pyrénées, nous étions tous partis en quête de quelque chose. Nous avons gravi le pic du Midi sous la neige. Nous sommes retombés en enfance, le temps d'un instant. Traversé des paysages époustouflants.
Pour certains, vaincu la peur du vide, et pour d'autres, dormi dans une petite cabane, perdue dans les montagnes. Je pense qu'au final, chacun de nous a trouvé ce qu'il était parti rechercher. Quant à moi, avec cette année spéciale, je me posais cette question. Est-ce que je vais pouvoir continuer à voyager, à faire tout ça, les paysages, les galères et les joies intenses? Bien sûr que je vais continuer. Car c'est ça la vie. Elle nous met à l'épreuve de temps en temps. Parfois même, elle nous fait tomber à genoux, comme lors de cette période de confinement qui nous touche tous. Mais si ensuite on choisit de se relever et qu'on avance juste un peu plus loin, on finit toujours par trouver ce qu'on cherche. Car il ne faut pas oublier qu'à tout moment, la vie peut nous surprendre. Ça y est, on l'a fait, on a grimpé ce col du Tourmalet en voiture. Faisant tic et tac, tic et tac. De la nuit. Non, on n'a pas peur de la nuit. C'est malin ça. Mon aventure dans les Pyrénées se termine, mais le livre, lui, ne fait que commencer. Et aujourd'hui, je suis prêt à écrire un nouveau chapitre. Car après tout, ceci n'est que le début de l'histoire.